Continue, ça c'était la première partie, nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai dit concernant la photo, vous devez aller regarder mes anciennes vidéos. J'ai fait une vidéo de longtemps là où j'ai expliqué la photo. Donc voici la partie où beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ou bien beaucoup de personnes se compliquent la tâche. C'est au niveau de cette 9e partie, on dit adresse de messagerie. Donc vous allez voir que ici, partout c'est écrit facultatif. Sur le champ là, ce n'est pas obligatoire de remplir. Sur le champ là, ce n'est pas obligatoire de remplir. Partout c'est écrit facultatif. En anglais, vous allez voir, c'est écrit optional. Donc ce n'est pas obligatoire de remplir ces parties. Par exemple, ici on dit quoi? Adresse de messagerie. En charge. Vous voyez non? Ça c'est adresse ligne 1. Ici là, pour ceux qui sont dans les pays où les maisons sont numérotées, les rues sont numérotées, ou bien dans les pays anglophones, vous allez voir par exemple, j'ai vécu par exemple, un exemple, moi j'ai vécu par exemple en Sierra Leone, je peux dire, j'habitais à Freetown, 29 Kennedy, Kingston Bridge, vous voyez non? Ça c'est mon adresse, pour me retrouver directement, tu peux aller dans la 19e rue, à Freetown, dans le quartier Kingston Bridge, dans la rue Kennedy. Mais dans les pays francophones, surtout nous qui sommes en Guinée ici, nos rues ne sont pas numérotées. Seulement les quartiers, les secteurs et puis les communes. Donc je peux écrire le nom de ma commune ici. On dit même facultatif. Donc j'ai dit quoi? Facultatif, ce n'est pas obligatoire. Donc je viens ici, je peux écrire comme ça. Comme je suis à Sigiri, j'ai écrit Sigiri entre, je mets espace, ou bien Sigiri, je mets entre parenthèses comme ça, Guinée, puisque Sigiri fait partie de la Guinée. Après, je ferme. Après, aussi, la deuxième partie, c'est là. On dit facultatif. Je dis bien, toutes les parties qui sont facultatives, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Après, je viens. On dit ville. Ma ville. La ville dans laquelle tu es. Si tu te trouves dans un district, la ville relève de quel... le district là relève de quelle ville? Il faut écrire le nom de cette ville. On dit bien une ville. Donc, je vais écrire le nom de ma ville, Sigiri. Je tiens à préciser qu'en remplissant ce formulaire, tout ce que vous devez écrire doit être en majuscule. Donc je m'excuse. Tout ce que je dois écrire normalement doit être en majuscule. Parce que c'est en anglais. Donc ça va traduire en anglais. Donc ça doit être en majuscule. Donc j'écris Sigiri. Donc tout ce que je fais, je dois être en majuscule. Après on dit quoi? État, province, comté, district. Si je suis dans un district, je le mets. Ma ville est une district, je le mets. Par exemple, j'ai mis Sigiri. Sigiri, c'est une préfecture. Donc, c'est la province. L'État, si je suis dans un État, je mets. Donc, ici, là, je peux mettre, par exemple, ma province comme ça. Ici, chez nous, on peut appeler la région. Je peux mettre comme ça, Haute-Guinée. Puisque Sigiri fait partie de la Haute-Guinée. Je mets Haute-Guinée. Donc, c'est un peu comme ça, on remplit un peu. Après, ici, la voyez encore, on dit code postal. Pour le code postal, tu peux mettre, puisqu'en Guinée, je ne pense pas si nous avons des codes postaux en Guinée. Tu peux mettre plus 224. Je viens dire que ce n'est pas obligatoire les codes postaux là que vous remplissez ce champ là, ce n'est pas obligatoire. Ok? Tu peux mettre plus 224. Ou bien tu mets le nom de ta commune, ou bien tu remplis comme ça. Code postal, puisque dans notre pays, on n'a pas de code postal. Donc, vaut mieux de mettre pas de code postal. Mais si toi, dans ton pays, tu as un code postal, il faut le mettre. C'est obligatoire. Pour toi qui vis dans un pays où il y a le code postal. Mais sinon, en Guinée, ici, dommage, il n'y a pas de code postal. Après, on dit quoi? Pays, sélectionner ton pays. Ça veut dire les adresses que tu as mis ici, là. À savoir, adresse ligne. Adresse en charge 1 facultatif, adresse ligne 1, Sigiri Guinée, adresse ligne 2 facultatif, j'ai bel et bien dit tout ce qui est facultatif, ce n'est pas obligatoire de remplir ces champs. Ville Sigiri, province, district, comté, Haute-Guinée. Code postal, pas de code postal. Maintenant, les adresses que tu as mis ici là, ou bien que vous avez mis ici là, les adresses là font partie de quel pays? Donc je viens sélectionner la Guinée.
parce que c'est les adresses de la Guinée. Donc, je cherche la Guinée ici. Je cherche la Guinée. Je pense la Guinée est là. Après, Guinée est là. Je sélectionne la Guinée. Après, on dit quoi? Parce que tout ce que tu as mis là, les adresses que tu as mis là, c'est là où tu es. Tu as mis ces adresses là. Maintenant, la ville dans laquelle tu peux, on dit quoi? Tes adresses de messagerie plutôt, c'est ce que tu as mis. Maintenant, après, ils vont te demander quoi? Pays où vous vivez aujourd'hui. Normalement, les adresses que tu as mis là, normalement, ça doit être dans le pays dans lequel tu vis actuellement. Malgré que tu as mis la Guinée ici, tu dois encore venir sélectionner le pays dans lequel tu vis actuellement. Tu vas mettre encore le nom du pays. Puisque moi, je suis en train de remplir depuis mon pays, la Guinée, je vais mettre la Guinée encore. Donc, c'est pour vous dire que remplir le formulaire, il faut remplir le formulaire lorsque tu connais déjà comment la remplir. Sinon, si tu vas comme ça, ta première fois, tu ne pourras pas. Et donc, tu seras obligé d'aller dans les cyber, ils vont t'inscrire. Et je ne dis pas de ne pas aller dans les cyber pour vous inscrire, mais moi, ce que je préconise, c'est que vous vous inscrivez vous-même. Car si vous vous inscrivez vous-même, ça ralentit ou bien ça diminue, au fait la charge. Votre charge plutôt par rapport à ce que vous allez vous inscrire dans les cyber. Après, on dit numéro de téléphone, 11e partie. Donc, pour ceux qui ont le numéro de téléphone, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Surtout, n'oubliez pas le code de votre pays. Plus 224, c'est la Guinée. Plus 223, je pense, c'est la Côte d'Ivoire. Plus 225, je pense, c'est le Mali. Donc, vous mettez. Mais si tu n'as pas de numéro de téléphone, ce n'est pas obligatoire parce que c'est écrit facultatif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire de remplir ce champ. Après, on demande quoi? Adresse électronique. Voici ce qui fait que beaucoup de gens jouent, mais par fini, ils se disent, mais je me suis trompé lors de l'inscription. Votre adresse électronique doit être forcément votre adresse email. Parce que pour ça, ils ont mis un exemple ici, johndo@exemple.com. Ouais, non? Donc, vous devez mettre votre adresse email ici. Puisque c'est un exemple que je suis en train de donner, je ne vais pas mettre mon adresse email ici pour des raisons de sécurité. Après, vous venez encore confirmer le même adresse, une adresse, la même, une adresse plutôt. Vous venez confirmer le même adresse que vous avez mis en haut ici. Votre adresse email, vous le répétez. Après, on dit quoi? Quel est le plus haut niveau d'éducation que vous avez atteint à partir d'aujourd'hui? Donc, ici, là, voici la question piège. Moi, j'ai dit dans mes vidéos que pour jouer à la développerie, il faut avoir 18 ans et plus et avoir le diplôme du bac ou bien avoir 2 ans d'expérience dans une profession que vous avez apprise dans une institut de formation professionnelle. Donc, vous avez les 2 ans d'expérience pratique. Mais j'ai fait aussi une vidéo pour vous montrer que ce n'est pas tous les métiers ou bien toutes les professions qui sont éligibles au programme de la développerie. Donc, ici, là, vous allez voir que c'est écrit école primaire uniquement. Toi, tu as fait juste les écoles primaires. Ça, c'est un piège. Après, c'est écrit lycée, pas de diplôme. Après, c'est écrit diplôme lycée. Si c'est en anglais, vous allez voir diplôme lycée, là, c'est écrit diplôme second degré. École professionnelle, ça sera écrit. Si tu as suivi quelques cours à l'université, mais tu n'as pas eu ton diplôme, ta licence ou comment c'est appelé les diplômes dans votre pays, je ne sais pas. Chez nous, c'est la licence. Si tu n'as pas obtenu, mais tu as juste suivi quelques cours à l'université, tu vas crocher cette partie. Si tu as eu ta licence, tu peux crocher. Quand même, les parties qui sont là, c'est qui toi, est commun pour toi, ou bien c'est que toi, tu respectes les critères là, tu mets. Mais je vous dis, les 2 premières parties là, école primaire uniquement, lycée, pas de diplôme, c'est juste un piège qu'on a mis là-bas. Regardez en bas, on dit quoi? Vous devez, malgré qu'ils ont mis tout ça, ils disent quoi? Vous devez avoir au minimum un minimum d'un diplôme d'études secondaires. Quand on dit études secondaires, c'est quoi? C'est le diplôme du bac, reflétant l'achèvement d'un cours complet. Les écoles de vocation ou les diplômes d'équivalent ne sont pas acceptables. Ouais, non? Ou être un travailleur qualifié dans une profession qui nécessite au moins 2 ans de formation ou d'expérience pour se qualifier.
Voyez donc, c'est bel et bien écrit. Maintenant, pour ceux qui veulent vérifier que si leur métier, leur profession dans laquelle ils ont les 2 ans d'expérience pratique est éligible au programme de la Develoterie, on vous dit quoi? Allez-y visiter le site www.honnetonline.org. C'est le site là, je m'étais connecté et j'ai fait la vidéo sur les métiers qui sont éligibles. Donc, vous pouvez aller regarder les vidéos là. Si votre métier est éligible, vous écrivez seulement le nom de votre profession. Si ça sort là-bas, ça veut dire que c'est éligible. Si ça ne sort pas, ça veut dire que ce n'est pas éligible. Donc, ce n'est pas moi, mais c'est les règles du jeu. Donc, pour monsieur Amadou Keita, on va mettre diplôme du bac. C'est ce qui est recommandé. Et les 2 ans d'expérience pratique. Maintenant, si tu as, après le bac, tu as fait l'université, tu peux mettre diplôme d'université. Ou bien si tu as le master, tu peux mettre le master. Si tu as suivi quelques cours de doctorat, tu peux mettre. Si tu as le doctorat, tu peux mettre. Mais évitez surtout les 2 premières parties là. À savoir école primaire et lycée par des diplômes. C'est un piège parce que eux-mêmes ils ont écrit en bas ici. Il faut avoir reflété d'abord un diplôme d'études secondaires ou bien avoir 2 ans d'expérience dans un métier ou bien dans une profession qui nécessite au moins 2 ans de formation ou d'expérience. Donc, c'est à vous de voir. Après, en 14e question, on dit quoi? Quel est votre état matrimonial actuel? Ça veut dire que à l'instant T où vous allez jouer, où vous jouerez en octobre là, à l'instant T, à cette date là, vous occupez quel statut matrimonial? Êtes-vous marié? Êtes-vous célibataire? Ou bien vous êtes marié, votre mari est aux États-Unis? Ou bien votre femme vit aux États-Unis? Ou bien vous êtes séparés légalement? Ou bien vous êtes divorcé? Tout ça là, ça est là. Voyez, c'est en anglais. Donc, je vais essayer de traduire. Je vais essayer de traduire. Hein. Donc, j'ai traduit en français. Donc, c'est ce qui est là. Voyez, non? Français, donc, c'est ça. Je ne suis pas marié. Ça, c'est ce qui est là. Ça veut dire que je ne suis pas marié. Ça veut dire célibataire. Unmarried. Marié et mon conjoint n'est pas un résident permanent légal américain ou aux États-Unis. Ça veut dire que ici, là, vous êtes marié, mais vous et votre mari, vous vivez ici en Afrique. Ou bien vous vivez ici en Guinée ou bien dans votre pays dans lequel vous êtes. Voyez, non? Ou bien vous êtes marié, mais votre mari vit aux États-Unis. C'est ce qui est là comme troisième colonne. Marié et mon conjoint sont... parce que la traduction, le site a traduit un peu, la traduction n'est pas un peu claire. Normalement, c'est marié, mais mon conjoint est un résident permanent aux États-Unis. Ça veut dire si vous êtes marié et votre mari est un résident permanent aux États-Unis, vous cliquez la deuxième partie. Si vous êtes marié et puis votre mari n'est pas un résident permanent aux États-Unis, vous cliquez ici. Vous voyez, divorcé, séparé légalement et window. Ça, c'est les critères les critères matrimoniaux, s'il faut le dire. Donc, pour Amadou Keita, lui, il est célibataire, donc on va mettre unmarried. Donc, vous pouvez lire ici, tout est expliqué, tout est clair ici. La Develoterie, ce n'est pas sorcier, tout est clair. Je pense si tout est chacun s'entraîner, aujourd'hui c'est le 10, avant la fin de ce mois, ou bien le début du mois d'octobre, si vous vous entraînez, même à chaque une semaine, vous entraînez 2 fois, d'ici la fin, vous allez pouvoir vous inscrire vous-même. Je tiens à préciser que le site là, c'est un site d'entraînement. Ce n'est pas le site officiel. Donc après, ils vont vous demander vos nombres d'enfants, le nombre d'enfants que vous avez. Si vous n'avez pas, vous mettez 0. Si vous avez 4 enfants, vous mettez 4. Si vous avez 5, vous mettez 5. Si vous avez 2, vous mettez 2. Si c'est 1, vous mettez 1. Peu importe. Il faut savoir, quand vous mettez 3, ils vont faire sortir une nouvelle page. Ça veut dire quelqu'un qui va mettre 3 enfants ici, tu peux être célibataire, mais tu as des enfants. Donc, ils vont demander les informations de ces enfants. Donc, tu dois prendre la photo des enfants et puis les informations. Mais je tiens à préciser que c'est le candidat, celui qui joue, qui s'inscrit comme jouant, c'est lui on a besoin de ces informations. Maintenant, les enfants, là, c'est des informations supplémentaires. Et si votre mari aussi va vous accompagner, c'est les informations supplémentaires. Ils vont demander sa photo, à savoir là où il est né, quel travail il fait, c'est juste ça. Donc c'est un peu ça. Voici, je pense j'ai expliqué de fond en compte tous les recoins, tous les coins du site, du formulaire de remplissage concernant l'inscription de la Develoterie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, surtout la famille, venez vous abonner et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que quelqu'un ne va pas venir me poser la question sur ma page ou dans mon groupe Develoterie pour dire je n'ai pas compris cette partie. J'ai bel et bien expliqué de fond en compte. Donc, vous mettez le nombre d'enfants
Si c'est 0, vous mettez, parce que j'ai dit célibataire, il n'a pas d'enfant. Mais tu peux être célibataire, mais tu as un enfant. Donc, si en ce temps, tu as un enfant, déclare ton enfant et tu prends sa photo. Ils vont demander ses informations et puis sa photo. C'est pas forcément que quand tu es marié, tu vas mettre, tu as les enfants. Tu peux être célibataire sans enfant. Ça veut dire que tu as des enfants, mais tu n'es pas marié. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Que ce soit la femme ou bien l'homme, si vous n'avez pas d'enfants, mettez 0. Si vous avez des enfants, déclarez-les. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Donc, après, vous mettez Submit. Submit, ça veut dire soumettre. Quand vous cliquez là-bas, ça va envoyer. Après, vous amenez votre numéro de confirmation. Le numéro de confirmation sera composé de 16, je peux dire 16 lettres et chiffres. Donc, les chiffres et les lettres mélangées. Mais ça va toujours commencer par l'année de la DV à laquelle vous jouez. Donc, la DV, cette année, la DV, l'inscription qui va se dérouler, ça sera au compte de la DV 2025. Donc, ça va commencer par 2025. Donc, je pense que c'est ça. On va se limiter ici.